Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Le but de la vidéo étant le suivant, c'est de parvenir à la résolution de cette équation. Ok, donc z carré moins 3i plus 2 fois z moins 2 plus 2i égale à 0. Donc, je laisse mettre la vidéo en pause afin de résoudre cette équation et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, quand vous avez une équation comme ça à résoudre, bon, habituellement il y a deux teams. Il y a la team moi, donc en temps normal, qui aime bien faire des formes canoniques et qui vous montre que souvent la forme canonique c'est mieux depuis la terminale et qui apprécie ça. Ça c'est dans le cas réel. Et après il y a la team les autres, donc on va dire la plupart en fait. Et d'ailleurs j'ai discuté avec beaucoup, vous aimez trop cette technique là du discriminant. Bon pourquoi pas, hein. Si vous ça vous avantage et que vous faites pas trop d'erreurs, tant mieux. Personnellement j'aime pas trop. Bon, mais là pour ce type d'équation où les coefficients sont complexes, c'est vrai que je recommande. Parce que vous avez bien vu dans la démonstration, à un moment donné, il faut calculer une racine carrée d'un nombre complexe. Donc que ce soit en faisant la forme canonique ou bien en faisant tout simplement le calcul du discriminant, en fait, on se ramène au même calcul, enfin on se ramène au même problème à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut être amené à calculer un discriminant. Enfin, un discriminant et surtout calculer les racines carrées de ce discriminant. Et là, c'est pas forcément évident. Donc là, pour gagner du temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'inverse. Que tout le monde fasse à peu près la même chose, pour une fois. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous de la même manière, la résolution de ce genre d'équation. Comme vous avez des coefficients complexes, je vous propose que dans un premier temps, on détermine le discriminant de manière habituelle. Et ensuite, dans le second temps, une fois qu'on a déterminé le discriminant pour l'équation donnée, on va chercher les racines carrées du discriminant. Et après, donc, on va tout simplement appliquer courbe pour déterminer les solutions. Ok. Bon, alors déjà, quand vous avez une équation comme ça, bon, j'aime bien la nommer quand même. Donc soit l'équation z carré moins 3i plus 2z moins 2 plus 2i d'inconnu z appartenant à C. Très important, présentez toujours les objets que vous manipulez. Ok, donc il y a une équation, vous la nommez et vous précisez même l'inconnu. Vous mieux en faire un peu trop là-dessus que pas du tout. Parce que franchement, ça fait tâche, ok, dans une copie. Donc, présentez, faites l'effort de rédiger. C'est pour ça que j'aime pas le discriminant, parce que normalement, le discriminant, vous allez voir, il faut faire une phrase. Il faut pas faire comme vous faites en terminale ou au lycée, c'est-à-dire, vous mettez delta égale b carrément 4ac, sans avoir défini ni a, ni b, ni c. Je sais, moi-même, je faisais pareil avant, que je me rends compte que je déteste le discriminant, en fait. Donc, s'il vous plaît, on évite de faire ce genre de choses. Donc, on présente l'équation que nous avons, et donc, on peut dire de discriminant, si vous lui donnez un nom, vous lui dites qu'il s'appelle delta, qui vaut 2 petits points, delta égale b carré. B carré, c'est celui-là. C'est moins 3i moins 2 de tout au carré, moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c. Donc moins 2 plus 2i. Et là, en fait, au lieu de faire comme vous faisiez en terminale, vous mettez b carré moins 4ac, vous faites le calcul. Oralement, vous pouvez vous le dire, ou dans la tête, vous le dites, mais après, vous, quand vous écrivez le calcul sur la copie, vous l'écrivez comme ça, directement. Et après, vous faites le calcul. Donc là, moins 3i moins 2, c'est comme 3i plus 2 de tout au carré. C'est la même chose par parité, la fonction carré. Je développe, je vais avoir donc 4 fois 2, 8. Après 4 fois 2i, avec un moins, du coup, moins 8i. Ok. Je développe mon identitaire marquable, j'ai donc du moins 9, plus 3 fois 2 fois 2, 12i, et plus 2 au carré, 4, égale 8, moins 8i. Après, d'importante simplification, on a 3, plus, 4i. Donc ça, c'est la valeur de mon discriminant delta. On va donc chercher les racines carrées du discriminant. Donc, soit petit delta, déjà on va se mettre AB appartenant à R, tel que petit delta est égal à A plus IB, soit complexe, et tel que petit delta soit racine carrée de grand delta. Ok, c'est-à-dire petit delta soit au carré soit égal à delta. Donc du coup, là pareil, on va procéder de la même manière que dans la précédente vidéo, pas la précédente, mais du coup la vidéo qui a précédé encore celle-là,
enfin celle où j'ai démontré les solutions d'une équation du second degré, on procède de manière similaire pour déterminer la racine carrée du discriminant. En vrai, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, mais pour que ça rentre en tête, on va quand même le refaire pour que ça soit bien clean pour tout le monde. Ok, comme ça, vous pouvez pas dire je l'ai pas fait. Et en plus, 2 fois sur le même exemple, j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas grave. Donc du coup, c'est pas grave. On y va. Donc, or, du coup, vous avez petit delta au carré qui est égal à delta. Donc, petit delta au carré, vous calculez, qu'est-ce que ça donne? C'est a plus ib que vous avez au carré. Donc, ça fait a carré moins b carré plus 2aib. Ok. Ça, je pense qu'à force de développer, vous pouvez même avoir le résultat en tête, presque. Or, par identification, j'ai une égalité de nombres complexes. Donc, par identification de quoi? Des parties réelles et imaginaires. Tu vas être très précis. En général, juste par identification, ça passe. Mais on ne sait jamais. Bon, si vous avez un prof de maths hyper rigoureux, vous mettez par identification des parties réelles et imaginaires. Qu'est-ce que l'on peut obtenir? On a que la partie réelle de petit delta, qui est a carré moins b carré, c'est égal à la partie réelle de delta. Partie réelle de delta, c'est 3. Partie imaginaire, donc, de petit delta, qui est 2 fois a fois b, donc 2ab, c'est égal à la partie imaginaire de grand delta, c'est-à-dire 4. En simplifiant un tout petit peu, parce que c'est pratique de simplifier les choses, on a que a fois b égale 2 et a carré moins b carré égale 3. Ok. Une fois que j'ai identifié mes parties réelles et imaginaires, je me rends compte que 2 équations, c'est quand même pas terrible. C'est-à-dire que j'ai 2 équations de inconnues, mais là, telles qu'elles sont formulées, telles qu'elles sont mises, c'est un peu galère à résoudre le système. Donc, je vais me proposer de déterminer une 3e équation. Donc, or, je sais que petit delta carré égale grand delta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le module de petit delta au carré qui est égal au module de delta. Par propriété sur le module, j'ai donc module de delta au carré, c'est égal au module de delta. Donc, module de delta, de petit delta, je sais que c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine carrée de a carré plus b carré. Ok. Et du coup, vu que je lève au carré, ça fait a carré plus b carré, tout simplement. Égale module de delta. Module de delta, on rappelle que delta, c'est 3 plus 4i. Donc, c'est racine carrée de la partie réelle au carré qui fait 3, plus la partie imaginaire au carré qui fait 16, du coup, parce que c'est 4 au carré. Vous additionnez 9 et 16, ça fait racine de 25 qui fait 5. Ok. Bon, là, pareil, je suis allé un peu vite dans le calcul. Si vous voulez voir le détail, vous pouvez revoir la vidéo où on détermine de manière explicite les racines carrées de ce nombre complexe. Ok. Là, je prends un peu plus de temps éventuellement d'expliquer que dans cette vidéo. Ainsi, on aboutit à ce système-là. A carré moins b carré égale à 3, AB égale à 2, et A carré plus B carré égale à 5. Et après une mini-résolution par demi-somme, demi-différence, j'ai que, on avait trouvé que A égale la chose suivante, 2 ou moins 2, et B égale donc soit la chose suivante, 1 ou moins 1. Et donc le produit A fois B est égal à la chose suivante. Et donc le produit A fois B, il est forcément égal à 2. Bon, 2 qui est strictement positif. Et donc, par un raisonnement similaire à la vidéo précédente, j'ai que le couple AB est égal soit au couple moins 2, 1, moins 1, ou soit c'est égal au couple de 1. Et donc, petit delta, là je vais choisir parmi l'un des deux coups, je vais dire c'est 2 plus i. Ok. D'où, dans ce cas-là, je repars dans mes solutions. Z1 égale moins B. Moins B, c'est quoi? C'est donc l'opposé de moins 3i moins 2, c'est-à-dire 3i plus 2, moins racine de petit delta, moins 2 moins i, sur 2. Et Z2
égale 3i plus 2 plus 2 plus i sur 2. Z2 égale 3 et 1, 4. Et encore 2 et 2, 4. Donc, on aura à chaque fois 2 plus 2i. Et Z1, pour la première solution, on a donc 3 moins 1, ça fait exactement 2. Et là, bah, 0 pour la partie réelle. Donc, en fait, j'ai 2 sur 2, ça fait i. Ok? Et ça, éventuellement, si je veux m'amuser, je peux écrire ça sous forme exponentielle. Et ça me donne 2 racines de 2 exponentielle i pi sur 4. Et ça, bah, ça donne exponentielle i pi sur 2. Voilà. Donc, Z1 et Z2, solution 2. Et là, honnêtement, vous faites ça, c'est déjà pas mal. Ça vous fait une belle présentation. Et vous avez l'ensemble des solutions de l'équation. Pareil, petite remarque. Là, j'ai pris petit delta égale 2 moins plus i. Mais j'aurais pu prendre petit delta égale moins 2 moins i. Ça aurait très bien pu fonctionner. En fait, bah, ça joue des rôles symétriques. Petit delta ou moins petit delta sur la situation. Donc, ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas pris comme moi 2 plus i. Si vous avez pris moins 2 moins i, ça marche très bien aussi. Ça joue les mêmes rôles. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques.